Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du week-end, le week-end du 25 et 26 avril 2020. Allez, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme et on va y aller tout de suite, donc comme d'hab avec le fantabuleux pour nos énergies maîtresses, l'oracle de notre Soso pour nos énergies d'amour, notre baguette chinoise et puis une petite prédiction avec la boule de cristal. Juste avant de commencer, je voulais vous faire deux petites annonces qui sont des bonnes annonces, des annonces positives. C'est pas, c'est pas des coups de gueule. Non, je fais pas que gueuler quand même. J'ai aussi des bonnes choses à dire. La toute première, c'était pour vous dire, je ne sais pas si vous avez vu sur l'onglet communauté, je vous ai mis un petit post et je l'ai également mis sur la page Facebook pour vous rappeler qu'à l'heure actuelle, je ne proposais plus aucun jeu. Donc, je sais, je vais encore le rappeler une fois, mais c'est aussi pour les nouveaux abonnés, parce que, alors, je sais pas ce qui se passe, ça fait 2-3 semaines sur la chaîne, les abonnés, ça- ils viennent, ça vient, ça vient. Alors je suis super content, vraiment. Je vous remercie tous et je vous souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux. Donc je trouvais aussi important de rappeler qu'à l'heure actuelle, parce que comme visiblement ces nouveaux abonnés découvrent mes jeux sur d'autres chaînes et donc du coup viennent sur la page, c'est normal qu'ils me demandent comment se procurer les jeux. Donc je vous dis aussi pour les nouveaux, à l'heure actuelle, au vu de la conjoncture, la pandémie mondiale, la fermeture des frontières, etc., mon éditeur est établi en Chine, hein, puisque c'est MPC, Make Playing Cards, avec qui je travaille. Et malheureusement, pour le moment, c'est beaucoup trop compliqué de pouvoir lancer des éditions. C'est vraiment la croix et la bannière. Tout est bloqué soit dans les frontières, soit ça prend un temps infini pour faire les choses. Les colis sont pas sûrs d'arriver. Enfin voilà, c'est donc c'est pour ça que pour le moment, les jeux, aucun jeu n'est disponible. Je rappelle aussi que je ne travaille pas avec du stock. Hein, je n'ai pas la chance de travailler avec une maison d'édition, hélas. Donc n'hésitez pas si vous avez des relations auprès de Très Daniel ou autre, s'il serait partant pour éditer un de mes jeux. Mais voilà, j'auto-édite tous mes jeux et je travaille uniquement à la commande puisque pour ceux qui me suivent et puis pour les nouveaux, je ne fais pas commerce de mes jeux, hein, je les vends vraiment au prix qu'ils me coûtent, à savoir le prix usine sur MPC plus le frais de port et si je vous rajoute une petite bricole, voilà, ou les frais de douane, mais c'est vraiment au prix d'usine, je ne me fais pas de marge dessus. Et les rares éditions que je propose, je fais ça genre tout, on va dire, 3-4 mois, 4-5 mois, 2 fois dans l'année, j'en saurai à peu près, hein, voilà. Et donc d'une part, quand je propose un jeu, je vous fais une annonce sur la chaîne et sur la page. J'ouvre une précommande qui dure entre 2 et 3 mois, vous permettant d'avoir l'information, hein. Je permets à ce que l'information circule bien pour que tout le monde soit bien au courant. Mais voilà, rassurez-vous, pour le moment, je n'ai pas de jeu disponible, ça reviendra, j'ouvrirai de nouvelles précommandes, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des jeux que vous convoitez, vous les aurez, c'est simplement une question de temps et on va attendre que la situation puisse se régulariser et que la vie puisse reprendre son cours normal. Voilà. Et ensuite, pour la seconde annonce, ça aussi, ça va vous intéresser, puisque du coup, comme je viens de vous le dire, ça fait 2-3 semaines que la chaîne, je ne sais pas ce qui arrive, il y a tout plein d'abonnés qui arrivent par dizaines, tous les jours, tous les jours. Donc, on est à un chouïa du 4000. Et je trouvais que il fallait organiser quelque chose pour fêter ces 4000. Parce que quand même 4000, ça commence à faire, hein, c'est une belle communauté quand même. Surtout que la chaîne n'a même pas un an, hein. La chaîne fêtera ses 1 an le 3 juillet 2020. Donc vous voyez, hein, il reste encore 2-3 mois avant qu'on puisse fêter les 1 an. Donc je me dis 4000 abonnés en moins d'un an, c'est quand même beau et ça mérite de se fêter. Donc pour cette occasion, dès qu'on arrivera à 4000, je vais organiser un giveaway où je vous ferai gagner des choses. Alors, je vous dis pas pour le moment parce que en fait j'ai pas d'idée sur les cadeaux. Enfin j'ai des idées mais je voudrais en fait vous faire gagner des jeux et le problème c'est que comme je viens de vous le dire, hein, rien n'est possible, même moi je peux pas faire éditer parce que c'est trop compliqué, je vais pas prendre de risques, mais certainement que je vous ferai gagner des jeux ou je sais pas, je verrai, je vais voir. Et ce giveaway, donc ça sera certainement, il y aura un même jeu concours, un qui sera sous la forme
forme d'une vidéo qui sera sur la chaîne et le même qui sera expliqué sur la page Facebook. Comme ça, vous aurez l'information sur les deux supports. Voilà. Et puis voilà, je vous dis rien pour le moment sur le thème du giveaway parce que là aussi en fait j'ai encore pas d'idée pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai juste eu l'idée du giveaway. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien. On verra pour le jeu que j'organiserai, je verrai ça. Et puis voilà, et puis ça y est, on a fini les annonces, donc on va pouvoir y aller les amis. C'est parti. Allez, j'ai décidé ce week-end que j'allais vous faire des petites choses sympathiques. Je vais vous faire, comme je vous l'avais promis, la guidance des anges. Donc c'est une guidance intemporelle où j'utilise plusieurs jeux de Dorine Virtue. Et puis on se fera une guidance spéciale sentimentale, pareil, ce sera une guidance intemporelle aussi. Et je précise que je la ferai comme d'habitude par classe, à savoir célibataire et personne en couple. Je ne rentrerai pas dans les détails là aussi sur les différents statuts. C'est vrai qu'on a tendance à vulgariser soit célibataire, soit couple. Je sais qu'il y a des multitudes de situations. Parfois on peut être célibataire mais dans une espèce de relation un peu compliquée. Il y a des fois on est en couple mais là aussi c'est une relation un peu compliquée parce que soit on est en instance de divorce et en fait on vit en colocataire avec l'autre. Enfin, malheureusement je ne peux pas décliner. Je peux pas faire tous les différents statuts parce que ça va pas être possible si je fais 1 heure de vidéo pour je sais pas 10-15 statuts différents pour expliquer chaque situation. On va pas s'en sortir, ça va pas être possible. Donc voilà, il faudra essayer de... moi, j'estime que c'est surtout dans le cœur que ça se définit. C'est-à-dire que quand vous êtes célibataire, si vous avez de l'affection pour quelqu'un, est-ce que vous définissez comme étant en couple avec cette personne parce que vous avez de l'affection, vous avez des sentiments, donc même si vous n'êtes pas officiellement en ménage, etc., vous avez envie d'être fidèle et d'être loyal à cette personne-là. Si vous êtes au contraire en couple, mais que dans votre cœur vous vous sentez célibataire parce que vous êtes en instance de séparation, de divorce, ou c'est bientôt fini, ou c'est trop compliqué. Enfin voilà, après ça se joue vraiment au cœur, c'est à vous de vous placer en fonction de ce que vous ressentez. Soit vous ressentez... voilà, je vais pas vous refaire le speech, quoi. Allez, c'est parti pour nos énergies du week-end. Hop, et nous avons la Ouija. Alors, la Ouija est déjà super intéressante parce que si jamais vous aviez une question en tête, là, tout de suite, maintenant, la réponse est oui. Alors attention, par rapport aux pièces de fortune, je vous l'ai déjà expliqué, le oui de la Ouija, c'est un oui qui peut être un peu traître parce qu'on ne sait pas avec qui on communique. Quand on fait une séance de spiritisme, une Ouija, n'importe quoi, on ne sait pas avec qui on communique, on n'est jamais sûr de pouvoir communiquer avec la personne qu'on a invoquée, entre guillemets. Donc attention à ce oui, il répond simplement à votre question, quelle qu'elle soit. Peu importe, c'est pas un oui positif, c'est pas un oui négatif, c'est oui, tout simplement oui. Par rapport aux pièces de fortune, rappelez-vous, ou le petit oracle des merveilles, quand je vous fais les énergies de la semaine, quand je vous dis c'est un oui positif et que je vous cite l'exemple, imaginons que vous pensiez en tête, est-ce qu'il va m'abandonner, et dans votre cœur vous avez besoin qu'on vous réponde non, alors ce oui est à prendre comme un non, d'accord? C'est un oui rassurant. Là, la Ouija, c'est pas un oui rassurant, ça répond juste oui à votre question, c'est tout. Mais ce oui, il faut quand même le prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait pas avec qui on traite. Ouh là là! Et on a la carte de l'oracle. Oula, alors les amis... Ah ouais, mais c'est logique. C'est logique. Attendez, la date, oui, 24. Oui, c'est ce week-end, la nouvelle lune. Ah bah oui, la lune noire, d'accord, bah j'ai compris. Ok. Donc les amis... Ce week-end, pour être placé, on va avoir des énergies qui vont être particulières, des énergies... Alors, je ne vais pas utiliser le mot paranormal parce que c'est un peu pompeux, mais on pourrait avoir des énergies qui seraient enclins à pratiquer certaines choses, comme la magie, le spiritisme, justement, tout ce qui est support divination, etc. Si vous voulez faire du travail spirituel, des soins, des choses comme ça, c'est vraiment le week-end pour le faire. Alors, s'il vous plaît, je veux pas avoir de commentaires du genre « Non, Jojo, tu dis n'importe quoi, la lune noire, on fait pas ce genre de choses ».
c'est pas moi qui le dis ici, ce sont les énergies qui ressortent. On a la carte de l'oracle, on a la carte de la Ouija. On a deux supports qui sont directement liés au paranormal, au surnaturel et aux énergies spirituelles. Donc très clairement, ça nous indique ici que ce week-end va être placé sous ces énergies-là. Ce week-end, vous pourriez avoir, ça pourrait nous parler d'une intuition. En plus, c'est marrant parce que comme du coup on a le oui de la Ouija, ça nous parle d'une intuition, mais d'une intuition qui pourrait être particulièrement développée ce week-end, une intuition qui serait très aiguisée. Peut-être que vos sens ce week-end vont vraiment être exacerbés, hein, et peut-être que vous allez pouvoir capter certaines choses, peut-être que vous allez pouvoir comprendre certaines choses aussi, parce que la carte de l'oracle, hein, regardez, je vous montre l'oracle, on a la boule de cristal, on a les cartes, le pendule, les runes, l'astrologie, la numérologie, la Ouija, enfin on a tous les supports possibles. Donc très clairement ici ça pourrait nous parler justement d'avoir non seulement des intuitions, d'avoir un instinct qui est très développé sur ce week-end, mais d'avoir une vision qui est très éclairée et très aiguisée. Peut-être que vous pourriez avoir des réponses, parce que ça pourrait nous parler de ça, hein. La Ouija, quand on fait une Ouija ou une séance de spiritisme, c'est pour avoir avant tout des réponses. Quand on utilise un support de voyance, de divination, c'est pour avoir quoi? Des réponses. Donc là, très clairement, ce week-end, vous pourriez avoir des réponses. Alors des réponses de quoi? Je ne sais pas. Ça sera à vous d'appliquer ce message sur vos propres questionnements. Mais vous pourriez avoir des réponses dans tous les domaines. Un domaine précis, une situation, plusieurs situations, une réponse sur une personne ou plusieurs personnes, des réponses, je ne sais pas, à vos prières, à vos demandes, je sais pas, ça peut être des réponses multiples, hein, ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple, samedi, le facteur passe, vous pouvez recevoir une lettre, ça peut être un appel, ça peut être des mails, ça peut être une conversation, ça peut être des signes, enfin ça peut être plein de choses, mais très clairement, pour moi, ce week-end, je le ressens vraiment comme un week-end à réponse. Il va y avoir des choses qui vont arriver et on va vous répondre. Pardon, on va vous répondre sur vos sujets et sur vos interrogations. Et comme je vous l'ai dit, on a aussi cet aspect du oui, donc attention au oui à prendre avec des pincettes. On a le double message avec la table de Ouija et les oracles, enfin la carte de l'oracle, de faire attention aux réponses que l'on pourrait avoir, car autant le spiritisme que les supports divinatoires ne sont pas une science exacte. Lorsque vous obtenez une réponse, un élément de réponse ou une piste de réflexion, ce n'est pas à prendre comme argent comptant en vous disant bingo, c'est ça. Non, il faut savoir l'interpréter et parfois dans le message de l'interprétation, on peut avoir une seconde interprétation qui se cache dedans. Pour ça qu'il faut vraiment prendre les choses avec pincettes et qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que si vous obtenez des réponses à vos interrogations, ça peut être aussi à l'instant T. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, quand je vous fais des consultations, quand vous allez voir un voyant, une voyante, peu importe, quelqu'un qui est honnête vous dira toujours que ce qu'il vous fait là, maintenant, c'est pour l'instant T. C'est-à-dire que, imaginons, dans les cartes ressortent que vous allez avoir une promotion dans les jours prochains. Mais si demain, vous vous réveillez et puis que vous démissionnez, voilà, bah très clairement, votre promotion, vous l'aurez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous avez une prédiction, c'est toujours à l'instant T. Si demain vous faites quelque chose sur un coup de tête qui était complètement imprévu et qui est la conséquence de votre libre arbitre et de vos choix, alors ça va changer la donne et tout ce que vous aurez eu comme réponse la veille ne sera peut-être plus valable sur le lendemain par rapport à ce que vous aurez fait. Vous voyez, vous me suivez? Donc là, c'est sur ce même principe. Si ce week-end, vous obtenez des réponses à certaines de vos interrogations, de vos questions, vos situations ou autres, prenez bien les choses avec pincettes et vous dire que c'est à l'instant T. C'est-à-dire que, imaginons que ce soit une réponse négative. Ça ne veut pas dire que c'est un négatif ferme et définitif. C'est simplement pour vous dire que là, tout de suite, au moment présent, à l'instant T, c'est non, c'est pas possible. Mais ça veut pas dire que ça ne le sera pas les jours à venir. Si vous faites quelque chose, ou s'il y a, je sais pas moi, comment on pourrait dire, un élément tierce qui vient se rajouter et qui vient modifier quelque chose, et ben du coup le non deviendra oui ou inversement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours très délicat de parler de tout ce qui est attrait à ça parce que
Je trouve que c'est assez technique dans les explications, pour ça qu'il faut essayer de bien comprendre et bien assimiler. Mais voilà, pour résumer, on va dire que ce week-end va être principalement axé sur tout ce qui est intuition, instinct, vision très éclairée, des éléments de réponse, des pistes de réflexion que vous allez obtenir. Peut-être que ce sont des questions que vous allez poser aussi. Hein, je parle de réponses, mais avant d'avoir des réponses, il faut aussi poser des questions. Donc ça peut être des questions peut-être que vous allez poser avant d'avoir des réponses. Mais vraiment, là, ce week-end, on est sur cet aspect de rechercher la vérité, connaître des choses, comprendre pourquoi, savoir le fin mot de l'histoire. On est vraiment dans cette dynamique-là sur ce week-end. Allez, on y va avec les énergies d'amour. Bon, Masoso, il n'y a pas de choses bizarres dans son jeu, donc je pense pas qu'on sorte de cartes bizarres. Pas de cartes bizarres, si elle en a une ou deux quand même qui ont une interprétation. Allez, on y va. On y va et nous avons... Ah, c'est marrant, on a l'araignée. L'araignée, c'est la carte qu'on a sortie hier, enfin aujourd'hui, pour le 24. Oui, c'est l'araignée qu'on a sortie. Et nous avons l'usine. Alors, l'usine, bien sûr, nous parle de travail. Qu'est-ce que j'ai chaud ? Je sais pas, je dois être en pleine andropause, moi. Nous avons l'usine qui représente le travail, bien entendu. Alors, le travail dans les énergies d'amour... ça signifie pas grand chose si on le prend au pied de la lettre. Mais là, ça pourrait plutôt nous parler d'un travail personnel, d'un travail introspectif, de quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est en train de se faire. En plus, avec la toile de l'araignée, tout de suite, on peut voir quelque chose qui est en train de se tisser, quelque chose qui est en train de se fabriquer. Hein, donc, très clairement, pour ce week-end, on est sur une énergie de quelque chose qui est en train de se fabriquer, quelque chose qui est en train de se tisser. Alors, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un parallèle avec ça, hein, sur le fait de poser des questions, avoir des réponses. Et là, on nous parle de quelque chose qui est en train de se tisser, quelque chose qui est en train de se fabriquer, quelque chose qui est en cours. Hein. Il y a quelque chose qui va se faire sur ce week-end. Alors ça peut être un travail par exemple, un travail social. Est-ce que vous allez établir des choses avec des amis? Est-ce que vous allez régler une situation? Ça peut être valable avec la famille, amour, enfin peu importe, on s'en fiche tant que ça concerne le cœur. Mais très clairement là on a quelque chose en lien avec ça, sur le fait de travailler sur quelque chose, le fait de tisser et de fabriquer quelque chose. C'est vraiment, je me répète, je suis désolé, mais c'est vraiment ces mots-là que j'ai fabriqué et tissé, hein, quelque chose qui est en train de se monter petit à petit. C'est en train de se faire, ça va se faire, c'est en train d'évoluer. J'ai même envie de vous dire, ne précipitez pas les choses, parce que les choses vont se faire. C'est comme une araignée. Hein. Une araignée, elle prend le temps de faire sa toile. Elle fait pas ça en 2 minutes. Elle prend le temps, elle la consolide, etc. Elle fait pas ça. Hein. Et pareil pour le travail. Le travail, c'est quelque chose de régulier, c'est quelque chose de quotidien. Hein. Quand vous avez une tâche au travail, en principe, vous ne le faites pas dans la matinée ou dans la journée. Alors, je ne vous parle pas de petites tâches faciles à accomplir, mais je veux dire, quand il y a un but commun pour faire évoluer l'entreprise, on parle sur du long terme. Voilà, pareil une araignée en principe quand elle se pose dans un coin, c'est pas pour déménager toutes les 2 minutes. Hein. Donc ici on nous parle d'un travail, quelque chose qui se fabrique, quelque chose qui est en train de se monter petit à petit et on nous demande ici de laisser le temps œuvrer pour nous et que les choses sont en train de se faire, elles vont se faire et on est vraiment dans cet aspect de tisser, je suis désolé, je reviens encore, tisser, voilà, ça sera le mot. Allez on y va avec notre petite baguette. Tac. Et nous avons... Alors, décidément, nous avons la 39. Alors, la 39. Il est où mon livre ? 30, je vous jure, j'ai super chaud, c'est dingue. Pourtant, j'ai pas de chauffage chez moi. Je suis quand même en t-shirt. J'ai quand même pas fait mes vidéos nues. Bon, je sais que ça vous plairait, mais bon... Comme j'ai un public aussi un petit peu jeune... On va pas... Ah, voilà. Alors, vous vous montrez imprudent en vous lançant dans des entreprises qui dépassent vos compétences. Vous avez beau envisager des milliers de projets, tous sont probablement voués à l'échec. Optez pour la patience plutôt que pour la précipitation et efforcez-vous de vous contenter de ce que vous avez. Veillez à votre propre sécurité car un accident sérieux pourrait survenir bientôt. Ce n'est pas une bonne période pour vous engager dans des relations, laissez les choses se calmer pendant quelques temps et réfléchissez-y tranquillement. Allez, je vous mets... Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre pause et relire. Hop.
Alors, c'est marrant, ici on nous parle justement de laisser faire les choses, de laisser le temps agir pour nous, de ne pas se précipiter, hein. Donc ça rejoint encore le fait de laisser faire le temps, laisser les choses se tisser, laisser le lien se faire. Pareil ici, hein, c'est vrai que je pourrais aussi vous le préciser, quand on utilise des supports, que ce soit spiritisme, divination ou autre, si vous avez que 2 minutes à accorder, ne le faites pas, c'est pas la peine. Quand vous le faites, c'est que vraiment vous avez du temps à consacrer, hein. Rappelez-vous ce que je vous disais quand je parlais de magie, des offrandes qu'on peut faire par rapport aux entités, aux énergies, etc. Ça sert à rien d'offrir du chocolat, n'importe quoi, des trucs consommables, hein, parce que vous n'allez pas avoir un esprit qui va venir et qui va piocher dans votre chocolat que vous avez offert, non. Par contre, le temps que vous pouvez offrir, ça c'est une vraie offrande. Je vais faire comme ça. Et quand vous utilisez des supports comme ceci, ça sert à rien de vous précipiter, il faut laisser faire le temps et prendre le temps. Allez, on y va pour notre petite prédiction avant que je fonde. Je vous jure, je sais pas ce que j'ai les amis, je prends une bouffée de chaleur, c'est horrible. Enfin, si, je pense savoir ce que c'est, mais c'est lié à mes soucis de santé. C'est rien, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas la peine de m'envoyer 10 millions de messages à dire oh mon qu'est-ce qui t'arrive. Non, c'est rien, c'est rien. Comme je vous l'avais déjà dit, je souffre de spasmophilie et les bouffées de chaleur en font partie. C'est-à-dire que même s'il fait 0 degré dehors, comme la ménopause, ça fait les mêmes symptômes. Hein. Il y a des fois, je prends une bouffée de chaleur, je me jetterais dans une rivière glacée à ce moment-là. Allez, et nous avons une nouvelle rencontre va se faire. Et c'est marrant parce que ça coïncide une nouvelle fois avec ce que je vous disais sur l'usine et le fait de laisser les liens se tisser. Hein, ici, ça nous parle de nouvelles rencontres. Donc très probablement que ce week-end, il va y avoir des choses. Je pense que ce week-end, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont bouger. Peut-être qu'il y a des choses même qui vont se débloquer, je sais pas. Peut-être que vous allez faire une rencontre. Après tout, vous n'êtes pas à l'abri de faire une rencontre, comme je vous l'ai dit. C'est pas parce qu'on est confiné ou qu'on continue à travailler, qu'on a ce cycle un peu bizarre. Vous n'êtes pas à l'abri de faire une rencontre, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit Internet, les sites de rencontres ou autres. Donc pourquoi pas. Et quand je dis rencontre, c'est pas forcément rencontre amoureuse. Ça peut être aussi des rencontres sociales, ça peut être des rencontres amicales, ça peut être voilà, il y a plusieurs types de rencontres, hein, mais la rencontre, n'oubliez pas quelque chose les amis. Une nouvelle rencontre, vu les énergies qu'il y a ce week-end, ça pourrait être un lien et nous parler ici d'une rencontre peut-être avec une entité ou une énergie aussi, d'accord ? Ne laissez pas de côté les possibilités qui peuvent y avoir, ok ? Allez, sur ce les amis, ce sera tout pour les énergies du week-end. Juste là, je vais aller me jeter dans une douche parce que j'en peux plus, j'ai trop chaud. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve ce week-end pour pour au moins 2 vidéos. Et puis, on se retrouve surtout lundi matin pour les nouvelles énergies de la semaine. Prenez bien soin de vous que j'ai fait. Attendez, voilà. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end, reposez-vous, profitez. Je vous embrasse fort et on se retrouve lundi. Gros bisous à tous.